Dans la deuxième phase, après ces 3 mois, nous allons entamer ce second tour qui est en fait presque un premier tour qui ne sera qu'un seul tour. J'aurais tendance à le dire comme ça, mes amis. Ouais. Voilà. Voilà, donc comme l'ensemble du pays, notre département des Hautes-Pyrénées se trouve durement touché par une crise d'ampleur mondiale, à la fois sanitaire, sociale et économique. Au cœur de ce bassin de vie et de développement, la ville de Lourdes joue un rôle moteur dans l'économie touristique avec un rayonnement qui dépasse largement son périmètre administratif. La réaction en chaîne déclenchée par le confinement, indispensable pour la sécurité et la santé de nos concitoyens, a des conséquences économiques et sociales d'une envergure considérable, en mettant en péril un secteur d'activité déjà très fragilisé. Nous sommes dans l'œil d'un cyclone économique, avec la perspective d'une saison blanche, une fin d'activité en novembre 2019 et une reprise éventuelle début avril 2021, soit une interruption de 17 mois. Cette tempête ne se limite pas à notre économie touristique. Les socio-professionnels et toutes les forces vives sont violemment touchés et l'ensemble de l'outil économique lourdais est à terre. À ce jour, 1,5 million de nuitées ont été annulées, soit environ 50 millions d'euros de pertes nettes. Par réaction en chaîne, il se dessine une crise sociale qui met en danger plusieurs milliers d'emplois, déjà précaires, de par leur caractère saisonnier. Toutes les strates de la communauté lourdaise sont déjà impactées durablement. Durablement peut-être aussi. Cela veut dire qu'à Lourdes, nous devons faire bloc et que nous avons besoin de tous les partenaires publics sans exception. Et je veux d'ores et déjà saluer l'engagement multiterritorial de l'État, de la région, du département et de l'agglomération. Nous avons besoin d'eux car nous ne pourrons pas y arriver seuls. Le redressement ne peut se faire sans partenariat étroit avec les sanctuaires. Ils sont partie intégrante de ce pacte pour Lourdes. Nous voulons aussi être actifs et imaginatifs. En effet, les circonstances exceptionnelles de la crise ont généré une situation nouvelle. Nous ne sommes plus dans un mécanisme classique car le rythme de la campagne a été brisé en imposant de revoir les objectifs prioritaires et les contenus programmatiques. Ce que nous avons toujours dit et voulu faire avec Unis et Rassemblés pour Lourdes, c'est construire un projet et réunir les talents et les compétences. En finir avec les divisions et les ambitions personnelles pour se mettre au service de Lourdes. Nous avons œuvré dans cette voie sans relâche. Et si nous n'avons pas réussi d'emblée avant le premier tour, c'est aussi parce qu'il nous fallait démontrer notre légitimité à porter ce rassemblement. Parfois, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut faire ses preuves. Désormais, ces choses faites et cette séquence nous donnent l'opportunité d'œuvrer ensemble pour proposer aux Lourdaises et aux Lourdais une offre nouvelle.
Nous avons moins d'un mois pour montrer notre équipe unie au travail et pour faire valoir notre capacité à porter un projet cohérent, intelligent et étoffé de ressources nouvelles. Je voudrais saluer ici Stéphanie, Angélica et Bruno, qui sont proches de moi. C'est pour moi un moment exceptionnel, car ce niveau d'accord ne se fait pas seul. Il repose sur la clairvoyance et l'intelligence collective. Cet échange constructif, je veux le sceller pour qu'il soit durable et qu'il nous conduise bien plus loin que les conséquences de la crise, car c'est avant tout un contrat de confiance que nous avons généré pour le mettre au service d'un rassemblement totalement inédit dans notre cité, et c'est ce qui va permettre de créer un pacte de solidarité pour Lourdes. Il nous faut prendre maintenant le pari d'un changement de modèle pour aller vers des pratiques différenciées. Dans un premier temps, il faut échanger, empêcher l'appareil de s'écraser, des mesures financières et fiscales, allègement des charges et autres outils financiers dédiés. Dans un deuxième temps, il nous faut engager des dispositifs de rebond, des outils de promotion ambitieux qui priorisent, au moins pour l'exercice en cours et celui qui vient, une clientèle nationale. Avec Bruno, nous allons nous jeter dans ce challenge. La crise sanitaire a éveillé les consciences individuelles et collectives pour tendre vers un monde plus vertueux, plus respectueux de la planète, qui privilégie les circuits courts, qui est plus attentif au bien-être et à la santé. C'est le volet que nous avons privilégié avec Stéphanie. En outre, dans ce contexte, la recherche de plus de spiritualité peut positionner Lourdes comme une destination encore plus pertinente. Il faudra donc diversifier notre offre culturelle, mettre en valeur notre patrimoine naturel, nos atouts patrimoniaux, nos richesses architecturales en promouvant des itinéraires de découverte. Avec Angélica, ces points seront très approfondis. Nous nous mobilisons aujourd'hui pour témoigner de notre volonté d'agir ensemble. Nos moyens financiers sont limités, mais nous avons de l'ingénierie, des compétences et des savoir-faire que nous pouvons activer pour accompagner utilement ce mécanisme de sortie d'une crise qui a déjà fait beaucoup de dégâts et menace les plus faibles d'entre nous. Voici les bases d'un projet et d'une équipe nouvellement constituée qui, adaptée aux circonstances, emporte les capacités requises pour sortir de l'ornière, quitter le syndrome de la hutte, pour agir en réseau et voir plus loin dans un périmètre plus grand. Devant trois menaces, la crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale, nous proposons donc trois niveaux de réponse. Le pacte de solidarité qui emporte trois volets et une batterie de propositions pour chaque volet. Ce sera le nouveau projet que nous détaillerons devant vous séquence par séquence et que nous partagerons avec les Lourdaises et les Lourdais. Ce nouveau projet, je le porterai avec enthousiasme
avec l'équipe que j'ai l'immense honneur de constituer et qui a vu grossir ses rangs. Une équipe déjà riche de talents, qui n'a pas ménagé ses efforts et qui a fait preuve d'une solidarité remarquable. Cette équipe, avec laquelle je me suis présenté devant les électeurs le 15 mars 2020, a fait preuve d'un soutien sans faille quand il a fallu repenser la manière d'appréhender le second tour pour affronter les nombreux défis qui se présenteront face à nous dès le 29 juin. Je sais pouvoir compter sur les qualités les plus intrinsèques pour constituer tous ensemble une véritable force de frappe capable d'aider notre ville à se relever. Et pour conclure, je voudrais remercier particulièrement ceux sans qui nous n'aurions pu constituer cette véritable liste d'union. Merci à Georges, à Sylvie et à Claudine pour leur abnégation. Nous continuerons bien évidemment cette aventure d'une autre façon. Soyez sûrs que nous serons présents pour relever ce challenge avec enthousiasme et détermination pour assurer la relance de Lourdes et garantir son avenir. Je voudrais avoir enfin une petite pensée pour Josette Bourdeux qui a décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Pour moi, la démocratie et la vie politique, c'est aussi le respect de la personne et de la fonction. On peut ne pas être toujours d'accord, mais la fonction d'élu est un exercice difficile et exigeant qui mérite d'être salué et respecté. Je vous remercie de votre attention. J'en ai terminé pour vous.